Dans cette société, être intelligent, plus que tout le monde, ça peut te coûter cher. Ça peut même te coûter la vie. Alors il ne faut jamais être intelligent plus que ton patron. Lorsque tu comprendras cette réalité, ça te dira que c'est trop tard. Lorsque tu es intelligent plus que ton boss, ça peut même te coûter ta carrière. Alors dans cette vidéo, on va voir les 48 lois du pouvoir qui vont te laisser sans voix. Parmi ces 48 lois du pouvoir, aujourd'hui, je vais te partager 3 lois qui m'ont marqué. Lorsque tu comprends ces 3 lois, tu réussiras ta best life, mais si tu les appliques. Alors commençons. Regarde ça. La première loi qui m'a laissé sans voix. Il ne faut jamais surpasser le maître. Moi-même, j'ai fait cette erreur. J'ai payé une formation. Lorsque ce gars a commencé à m'expliquer ses formations, lorsqu'il dit A, avant qu'il finisse, je lui dis B. Au fur et à mesure, il s'est plus concentré à moi parce que moi je lui ai montré, je suis intelligent plus que lui. Et surtout, il a donné la formation aux autres. Et surtout les autres, ils ont gagné les résultats plus que moi. Alors, j'aimerais te dire une seule chose. Cette personne qui te donne cette formation, c'est ton maître. Lui aussi, il a envie d'être dans les projecteurs de la lumière. Nous vivons dans un monde de visibilité. Lorsque tu veux montrer que tu es plus intelligent, plus que tout le monde, là, tu perds le contrôle. Lorsque ton maître n'est pas satisfait de toi, il ne pourra plus te donner les clés. Parce que lorsque tu payes une formation, ça veut dire toi, tu as un problème. Celui qui a la solution pour ces problèmes, ce sont ton maître. Mais lorsque tu ne te fais pas désirer par ce maître, il te laisse en route. Lorsque une personne t'apprend quelque chose, il ne faut pas te précipiter à être sur le projecteur. Écoute bien ce maître. Il te transmet la connaissance. Après, lorsque le moment de briller viendra, tu brilleras. Tu ne peux pas croire. La deuxième loi qui m'a laissé sans voix de plus. Dis toujours moins que nécessaire. Hier, je t'ai fait une vidéo en te disant, est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu as des oreilles et une seule bouche? Je ne sais pas si tu as compris cette vidéo. On revient là-dessus. Alors j'aimerais te dire une seule chose. À partir du moment où tu commences à parler de toi, tu es là à faire sortir tes faiblesses. Parce que ces personnes qui parlent, ces personnes, ils t'écoutent. Lorsque tu finis de parler, tu ne peux pas parler au maximum 2 minutes sans parler de tes faiblesses. Pourquoi je te dis que tu parles de tes faiblesses? Lorsque ce qui sort de ta bouche n'a pas le même comportement, ou plutôt le même habitude, ton corps, parce que ton corps, lui aussi, il parle. Alors lorsque une personne est devant toi, parle moins que nécessaire. C'est ça qui a donné le pouvoir à Nelson Mandela. Toutes ces personnes qui font du bruit, ils n'iront pas loin dans leur vie. Alors j'aimerais te dire une seule chose. Lorsqu'il y a des personnes devant toi, parle moins que nécessaire. Lorsque tu parles 30 secondes, 1 minute, tu te casses. Tu gagnes toujours le pouvoir. Si demain encore, tu as eu la chance d'ouvrir ta bouche pour parler, les personnes seront là à écouter. Alors s'il te plaît, parle moins que nécessaire. La troisième loi qui peut te sauver la vie. Diversifiez vos intentions. Dans le monde dans lequel on vit, si une personne veut te faire du mal, parce que toi-même tu es exposé sur ces réseaux, alors j'aimerais te dire une seule chose.
Au maximum, en tant qu'un homme, tu dois avoir 4 jusqu'à 7 sources de revenus. Pourquoi je te dis cela? Supposons toi, tu évolues dans le commerce. Lorsque une personne de ta famille veut te faire du mal, il peut venir, il te détruit ton commerce. Mais si tu as un autre business, il ne pense même pas à ce business. Ce business n'est pas visible par tout le monde. Là, tu peux te sauver. Et surtout encore, dissimuler tes intentions peut sauver même ton couple. Beaucoup de couples divorcent parce que la femme en sait trop sur l'homme. Alors j'aimerais te dire une seule chose. Dans ce monde de visibilité, c'est pas tout qui doit être visible. Tu peux avoir 2 sources de revenus qui est visible là où les gens mettent les yeux. Il faut encore investir là où une personne ne voit pas. Lorsque tu comprends cette réalité, tu réussiras ta vie. Je te donne un exemple. Tous ces entrepreneurs, ils investissent dans le visible, on voit. Mais lorsqu'il a acquis les compétences, il a acquis l'argent, il prend cet argent, il investit dans l'immobilier. Est-ce que tu vas trouver cette maison? Tu vas dire, c'est la maison de Bill Gates. Lorsque eux, ils gagnent leur argent dans la visibilité, ils prennent cet même argent, ils investissent dans l'immobilier. Est-ce que tu vas voir une maison au bord de la route, ou plutôt dans les bas quartiers? Tu vas te dire, ça, c'est la maison de Bill Gates. Ou plutôt, ça, c'est la maison du patron d'Amazon. Ou plutôt, ça, c'est la maison d'Ali Dangote. Alors, j'aimerais te dire une seule chose. Lorsque tout le monde sait là où tu vas, tu n'iras pas loin. Alors, il est temps de montrer à ces personnes, vous quittez d'un point A vers un point B. Tu contrôles les choses. Tu quittes d'un point A, tu vas jusqu'à un point Z. Parce que ce monde, c'est peu de personnes qui veulent de ton bien. Alors on conclut la partie là. Moi avant, je n'aimais pas lire. Mais au fur et à mesure, j'ai compris. Lorsque j'ai lu un livre, j'ai accueilli de la connaissance d'une personne qui a passé au maximum 5 ans à écrire ce livre. Je te conseille de lire des livres, malgré qu'on ne t'apprend pas ça à l'école. Alors j'aimerais te dire, prends soin de toi. Parmi ces 3 lois, s'il y a une loi qui peut t'aider, mets-le en commentaire. Et surtout, si toi aussi, tu as lu ces fameux livres, les 48 lois du pouvoir, partage-nous la loi qui t'a aidé. Et surtout, ça c'est le partie 1. Je viendrai pour vous faire partie 2.